Est-ce que vous voulez vivre de votre passion? Alors, regardez cette vidéo. Bonjour, je suis Sébastien du blog louerencourtedurée.fr et aujourd'hui je vais vous parler non pas d'immobilier mais d'indépendance financière. Je me trouve à Dubaï dans un séminaire mastermind d'infopreneurs et de spécialistes de l'immobilier et j'ai la chance de partager ma chambre avec Maxence. Bonjour Maxence. Donc, salut Sébastien. Maxence, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes, nous expliquer qui tu es et d'où tu viens? Alors absolument, donc j'ai différents sites web donc sur les paris sportifs, donc qui s'appelle donc gagner de l'argent grâce aux paris sportifs. J'ai un site également sur la course à pied qui s'appelle blog-courseapay.com et un autre site donc depuis un an, donc depuis début 2015, qui s'appelle donc vivre de son site internet.com, donc sur le blogging web entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je génère donc plus de 10 000 euros net par mois. Donc 10 000 euros net par mois, donc l'équivalent du top 1% des revenus français. Waouh! Du coup, Maxence, est-ce qu'aujourd'hui tu te considères comme indépendant financièrement? Alors la réponse est oui. Et est-ce que tu peux nous dire pour toi ce qu'est être indépendant financièrement? Alors c'est tout simplement donc faire ce qu'on veut, avec qui on veut, quand on veut et où on veut. Parfait, Maxence. Alors, tu nous as dit que tu étais web entrepreneur, propriétaire de 3 sites internet. T'es arrivé là par hasard? Non, alors pas du tout. J'ai 26 ans. Donc j'ai démarré, donc c'était à 19 ans, donc un BTS assurance. Donc comment j'ai choisi ça? Et, c'est peut-être votre cas aujourd'hui si vous visionnez cette vidéo, vous avez moins de 30 ans. J'ai pris la liste des différents BTS. Donc il me restait plus que banque et assurance. Et par défaut, en quelque sorte, voilà, j'ai pris l'assurance parce que au lieu de prendre la banque où vous avez déjà des masters finance, je me suis dit l'assurance, why not? Ok, donc finalement tu es en train de nous expliquer que tu as choisi tes études un petit peu par défaut. Hein? Absolument, ouais, c'est Ok, ça. et ce que tu me disais en off juste avant qu'on tourne la vidéo, c'est que tu avais fait un stage de fin d'études, tu t'étais retrouvé derrière un bureau, et bon finalement ça t'avait pas plus botté que ça. Ouais, alors en gros, hein, vous allez certainement être d'accord avec moi, il y a 3 contraintes dans la vie. Donc numéro 1, contrainte horaire. Donc c'est quand il y a un petit réveil le matin bien qui sonne et qui vous disent quoi faire. Donc là, c'est une première contrainte. La deuxième contrainte, c'est la contrainte hiérarchique. Donc c'est quand vous avez un patron, quand vous avez donc une hiérarchie, si vous êtes dans une grosse entreprise où on vous dit un petit peu quoi faire, c'est avoir des ordres. Et la troisième contrainte qui est aussi assez monumentale, c'est la contrainte géographique. C'est-à-dire que si vous habitez par exemple à Brest, il y a grande chance que votre emploi soit à Brest ou dans les alentours. Si vous habitez en Thaïlande, il y a de grandes chances que votre emploi est en Thaïlande. Si vous habitez aux États-Unis, etc., etc. Et je me suis posé la question, donc c'était en 2010, donc comment faire péter ces 3 contraintes, donc c'est contraintes hiérarchiques, horaires et géographiques. Et là, je me suis dit, waouh, Internet fait voler en éclats ces 3 contraintes. Et c'est comme ça que je me suis lancé, donc début 2011. Ok, donc Maxence, aujourd'hui tu nous expliques que tu n'as pas d'horaire, que tu n'as pas de hiérarchie et que tu peux bosser de n'importe où. Absolument, et ça c'est fantastique et c'est ce que j'estime être indépendant financièrement. Donc je le suis, donc j'ai pas l'indépendance financière absolue qui est à mon sens à minimum 50 000 euros par mois, mais déjà avec 10 000 euros par mois, vous êtes d'accord avec moi, on peut déjà faire des choses assez sympathiques et avoir un confort de vie qui est assez sympa. Donc là aujourd'hui, on est à Dubaï, donc un événement comme tu l'évoquais au début de la vidéo, donc brainstorming immobilier organisé par Olivier Seban. On est dans un hôtel 5 étoiles, la vue est sympa, le décor est vraiment excellent et le confort fantastique. Donc ça, on peut le vivre seulement si on a un niveau de revenu quand même conséquent. Ok. Alors moi, ce qui m'intéresse dans l'indépendance financière, Maxence, c'est cette notion de taux horaire. Moi, j'ai toujours pour habitude de dire que lorsqu'on est salarié, dépendant d'une hiérarchie, comme tu l'expliquais tout à l'heure, on est en train de vendre son temps à son patron. C'est-à-dire qu'en échange d'un salaire, on va donner notre temps. Toi, tu es dans une logique qui est complètement différente. Aujourd'hui, tu peux profiter de ton temps comme tu l'entends et ton taux horaire est du coup très très élevé. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as été chercher ce gros taux horaire? Alors en gros, il faut toujours vous dire comment je peux augmenter ma valeur personnelle. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes à 10 euros, 15 euros, 20 euros de l'heure. Donc comment je peux augmenter cette valeur
pour pouvoir donc avoir donc suffisamment d'argent pour ensuite déléguer ce qu'on appelle voilà, des tâches inutiles. Donc je pense notamment à la cuisine, à faire la vaisselle ou encore donc le linge, faire des courses, bah bref, sauf si votre business évidemment est dans la cuisine, bah voilà, faites la cuisine, mais en gros toutes les choses qui sont donc le flot de la vie, les choses de la vie courante, mais qui au final ont aucune valeur pour votre business, aucune valeur pour votre vie, parce qu'on a seulement 24 heures par jour, donc que vous soyez millionnaire, milliardaire, pauvre, riche, gros, violet, jaune, blanc, etc., etc. On n'a seulement que 24 heures par jour, c'est notre valeur la plus précieuse au monde, donc il faut extrêmement la donc garder pour soi au maximum. D'accord, donc c'est comme ça que en hiérarchisant tes tâches, en fait, que tu dégages du temps pour te consacrer aux tâches à forte valeur ajoutée. Complètement, hein. C'est comme dans l'immobilier, si vous voulez vraiment vous développer, il y a un moment donné, vous n'allez pas vous occuper à faire les check-in, les check-out, le ménage, vous devez donc déléguer cette partie qui est vraiment la plus mauvaise en quelque sorte, celle où il y a le moins de valeur ajoutée, et vous concentrer sur la recherche d'appartements, vous concentrer à donc avoir de nouveaux appartements, toutes ces choses-là, et déléguer ce qui est inutile, ce qui est seulement voilà, banal. Ok, exactement. Et dans cette recherche de l'indépendance financière, moi je trouve qu'il y a également quelque chose qui est incontournable, c'est la formation. Aujourd'hui, moi j'ai pu quitter mon emploi parce que j'ai investi dans l'immobilier et parce que je me suis formé pour pouvoir investir dans l'immobilier. Et toi, je crois que dans ton domaine, c'est exactement la même chose. Alors complètement, alors je ne l'ai pas précisé au début de cette vidéo, vous dites peut-être c'est bien Maxence, mais toi tu es dû être né dans une famille de riches, oui mais toi tu es peut-être un geek, donc tu connais bien les ordinateurs, toutes ces choses-là. Donc j'ai grandi de 0 à 19 ans dans un petit village donc de moins de 85 habitants, donc près de Chalon-sur-Saône, donc c'est en Saône-et-Loire, donc le département 71, donc un tout petit village, donc c'est la Cambrousse. En 2016, il n'y a toujours pas la DSL, donc c'est vraiment pour vous montrer que tout est possible. Et ensuite, sur le côté formation, comme tu l'as dit, j'ai investi plus de 35 000 euros donc, au cours des 3-4 dernières années. Donc, je prenais une formation, je l'appliquais, ensuite je prenais mes premiers résultats, boum, je réinvestissais, j'appliquais, je reprenais des premiers résultats, boum, je reprenais donc soit une formation, etc. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez donc faire partie des meilleurs, bien il faut que vous inspirez et vous formez auprès des meilleurs. C'est aussi simple que ça. Il y a trop peu de gens qui ont le mindset du manque ou qui se disent oui, mais en fait ça coûte 1000 euros, ça coûte 500 euros ou bien que sais-je encore. Alors qu'il faut le voir comme un investissement et le meilleur investissement que vous pouvez faire. Vous l'avez certainement déjà entendu dans de nombreuses vidéos. Et c'est vrai, c'est vous-même. Vous-même, c'est un investissement, mais voilà, vous aurez des rendements que aucun être humain peut évoquer et donner sur la planète. Ok. Donc aujourd'hui, Maxence, toi, tu as investi sur toi-même. Je pense que tous les gens qu'on a pu côtoyer dans ce mastermind ont investi sur eux-mêmes. Ouais. Et inéluctable. Exactement. Et tout ce que je peux vous dire au travers de cette vidéo, c'est qu'il faut absolument se former pour passer au niveau supérieur, puis au niveau supérieur, puis au niveau supérieur, etc. On a échangé un petit peu également au cours du séjour sur cette notion d'environnement. On est assez tombé d'accord sur le sujet que pour pouvoir grimper les échelons, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas tirer notre vie vers le haut, il faut s'entourer des bonnes personnes. Absolument. Alors il y a vraiment une chose que vous avez peut-être entendue sur le web ou même en lisant des bouquins. Notre vie est le reflet des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc je répète, donc notre vie, donc votre vie est le reflet donc, des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Donc si vous côtoyez que des gens qui sont fumeurs, vous allez fumer. Si vous côtoyez que des gens qui font des investissements immobiliers, vous allez faire de l'investissement immobilier. Si vous côtoyez que des gens qui ont 6 mois de vacances par an, vous allez avoir 6 mois de vacances par an. Notre environnement est assez surprenant, assez incroyable. Ça fait même peut-être un peu peur en se disant si je ne côtoie pas les bonnes personnes, en quelque sorte, je ne vais pas avoir les bons résultats. La réponse est vraie. Vous devez donc absolument côtoyer des gens qui vont vous tirer vers le haut et surtout qui vont être dans la même fréquence que vous. Exactement. Qui sont dans la même démarche, la même attitude, la même synergie pour avancer. Et ça, il y a trop peu de gens qui restent avec des gens en se disant oui mais c'est ma famille, oui mais c'est un ami de longue date. C'était un ami de longue date, c'était des moments sympas peut-être
par le passé parce que c'était à ce moment-là que vous vouliez réaliser ces choses-là. Mais quand on veut évoluer, j'aime bien dire la chose suivante. Si avant vous étiez fumeur, donc vous côtoyez peut-être des fumeurs, si aujourd'hui vous voulez plus du tout fumer, bah oui, il y a de grandes chances que vous côtoyez plus des fumeurs parce qu'avoir de la fumée qui vous arrive contre la gueule, ça vous intéresse pas. Voilà, c'est vraiment important d'avoir tout ça en tête et c'est la même chose quelle que soit la thématique. Et encore plus vrai dans l'investissement, l'indépendance financière ou encore l'immobilier. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Maxence. Donc pour atteindre cette indépendance, moi ce que je constate, c'est que tous les gens qui sont dans ce milieu-là ont mis en place plusieurs systèmes pour gagner de l'argent. Si je prends ton exemple, tu as développé trois sites internet que tu monétises, sur lesquels tu vends l'information. Bon, alors, est-ce que tu comptes t'arrêter là? Alors pas du tout, c'est ça qui est magique, c'est comme toi avec tes différents appartements, c'est que quand vous avez donc un premier pilier qui marche, eh bien vous avez dégagé du temps, vous avez automatisé, vous avez tout délégué, donc tout est parfait, tout est nickel, tout roule pour vous. Donc vous pouvez donc vous consacrer dans d'autres projets et encore vous développer et avoir, notamment si vous vous consacrez à l'immobilier comme ce que je vais faire dans les prochaines semaines et les prochains mois, vous construire un patrimoine d'exception pour votre retraite, même votre avenir. Ouais, alors justement, tu m'amènes la transition en fait. Moi je pense qu'il y a plusieurs piliers d'enrichissement. Il y a l'immobilier, il y a l'internet, il y a l'entrepreneuriat et il y a la bourse. Donc aujourd'hui, toi tu as touché à deux de ces piliers, sur l'entrepreneuriat et sur toute la partie internet. Et aujourd'hui, toi tu veux te lancer dans l'immobilier. Alors, il faut savoir que l'immobilier pour Maxence, non seulement, enfin, comme pour tout un chacun d'ailleurs, ça va lui apporter une capacité à développer son patrimoine, mais également Maxence entend gagner de l'argent avec l'immobilier, donc se créer une quatrième source de revenus totalement passif parce que tu m'as dit que tu souhaiterais te lancer dans la location saisonnière. Absolument. À mon sens, je débute, je vais faire des erreurs comme tout le monde parce que comme une activité, quand on démarre, on fait forcément des boulettes, des petites erreurs. Mais pour moi, il y a peut-être également aussi la colocation. La location saisonnière, c'est ce qui permet de prendre le moins de risques possible parce que si vous avez un bon emplacement, vous avez testé un minimum l'offre, donc je vais le réaliser à Malte à partir du printemps 2016, eh bien vous savez que entre 10 et 15 nuits, vous allez rembourser le crédit, vous allez rembourser la remise des clés, le ménage, bref. Ensuite, tout est bénéf dans votre poche. Donc en gros, voilà, sauf un cataclysme, c'est quasiment impossible de perdre de l'argent. Donc pour moi, la location saisonnière et peut-être après en numéro 2, la colocation, je laisse les experts sur le sujet, eh bien c'est un excellent moyen de construire un patrimoine, comme j'aime bien le dire souvent. Internet, le cash, donc de l'argent liquide, et ensuite l'immobilier, le patrimoine d'exception pour l'avenir et la retraite. Okay. Et donc tu parlais de cash parce que bon, c'est clair que dans le milieu de l'internet, vous générez tous beaucoup de cash. Est-ce que pour autant tu entends acheter ton appartement cash? Non, absolument pas. Je veux vraiment utiliser les effets de levier, donc ça sera des appartements à crédit où les revenus locatifs vont rembourser le crédit pour pouvoir me développer et je ne vais surtout pas utiliser mon cash actuel, mon épargne actuelle pour donc réaliser la location saisonnière. Ce que dit Maxence, c'est vraiment très important. Lorsque vous avez une grosse quantité de cash, par exemple 100 000 euros, avec cette somme-là, vous pourriez certainement acheter un ou plusieurs appartements cash. Le conseil que je peux vous donner, c'est de surtout pas miser toute cette somme sur un seul et unique bien. C'est-à-dire qu'il faut utiliser au maximum l'effet de levier pour gagner de l'argent dans l'immobilier. Donc ces 100 000 euros, plutôt que de les injecter dans un seul appartement, injectez-les sur 10 appartements. Vous faites 10 000 euros d'apport sur chaque appartement. Et donc le résultat, c'est qu'avec cette même somme, vous allez pouvoir acheter 10 appartements plutôt qu'un seul appartement. Donc vous allez gagner en patrimoine et en revenus locatifs également. Donc c'est tout l'intérêt de l'effet de levier. Ah, absolument, là tu as employé le terme qu'il faut avoir en tête, en esprit quand on veut être indépendant financièrement, c'est à chaque fois se dire waouh, quel est l'effet de levier ou les effets de levier pour pouvoir s'enrichir. C'est souvent la différence entre quelqu'un qui n'est pas indépendant financièrement et quelqu'un qui l'est. C'est donc toujours avoir le mindset et l'état d'esprit d'un riche, quel que soit votre niveau actuel aujourd'hui. Maxence, donc on a vu que tu souhaitais investir dans l'immobilier en 2016. Sur ta partie internet, est-ce que tu as des objectifs chiffrés par rapport à ce que tu peux dégager aujourd'hui? Est-ce que tu entends multiplier ton chiffre d'affaires par 2, par 3 Et quels sont les moyens que tu vas mettre en œuvre pour accéder à ça?
Alors là, tu as donné des bonnes astuces. Donc, on en discutait dans la piscine juste tout à l'heure. Donc, en gros, comme je l'ai évoqué, donc je suis à 10 000 euros net par mois. Donc, j'ai un peu plus en termes de chiffre d'affaires et bien également, voilà, faut mettre toutes les choses en place pour payer le moins d'impôts, que vous ayez donc un maximum, un processus qui joue en votre faveur. Donc, mon but, voilà, en 2016, c'est de passer de 1200 clients à 3000 clients et de racheter 2 sites web. Donc je vais principalement donc utiliser les actions suivantes qui sont donc la publicité Facebook, donc à travers le retargeting, donc récupérer des gens qui m'ont découvert mais qui ne sont pas dans mes bases de données, donc dans mes bases de données de prospects qualifiés. Utiliser la publicité YouTube qui est méconnue aujourd'hui, ou seulement peut-être une ou deux personnes en France l'utilisent pour vraiment faire grossir leur business. Et ensuite, donc le troisième point, c'est donc utiliser un affiliate manager. C'est ce que je t'évoquais hier. C'est qu'aujourd'hui, si vous êtes sur Internet, vous n'êtes pas connu, vous avez peut-être une expertise, mais inconnu sur Internet, vous n'avez pas d'audience, bref, vous démarrez. Avoir un affiliate manager, c'est ce qui va vous permettre donc de faire la connexion entre les personnes qui vont donc mailer pour vous. Je vous conseille notamment une conférence en ligne et donc valider votre offre. Donc par exemple, voilà, vous créez une offre, vous essayez de faire un premier test, soit avec de la publicité ou quelque chose comme ça pour avoir un petit peu un ROI, savoir aussi comment améliorer l'offre, avoir les différents feedbacks. Et ensuite, derrière, pour vous développer, et c'est très très important donc d'avoir un affiliate manager. Donc c'est une personne qui va donc recruter des partenaires pour vous parce que c'est des gens voilà, qui connaissent un petit peu tout le réseau et donc convaincre ces partenaires en question parce que vous, comme vous êtes inconnu, c'est beaucoup plus difficile de les convaincre. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui souhaitent se lancer dans l'immobilier, dans l'entrepreneuriat, dans le web, etc. et qui vont toujours se trouver une bonne excuse pour pas passer à l'action. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui se sentent un petit peu fébriles ou pas suffisamment sûrs d'eux-mêmes pour pouvoir démarrer et se lancer, quel que soit le domaine, hein. Alors c'est un conseil que pareil vous avez certainement déjà entendu mais qui est vrai, c'est donc de pratiquer. Je vous donne un exemple tout bête. Par exemple, voilà, vous n'avez jamais joué au tennis de votre vie, vous n'avez jamais fait une vidéo, vous n'avez jamais donc écrit un article, bref, vous démarrez de zéro. C'est logique, c'est normal, vous allez être en quelque sorte pathétique, vous n'allez pas être brillant, mais c'est normal. Voilà, vous jouez la première fois au tennis, la balle va dans le filet, ça va 10 mètres au-dessus du court, et après, une fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, nous, les êtres humains, on est des êtres d'habitude. Donc, dès qu'on a pris l'habitude, on s'améliore, on devient de plus en plus bon. Et après, eh bien, naturellement, on va se professionnaliser. Mais voilà, c'est important, même si on n'est pas bon au début. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez également, je vous le souhaite, mais quand vous allez publier le premier contenu, vous n'allez pas avoir 1 milliard de vues, donc il n'y a pas besoin de paniquer, hein. Hormis votre mère ou quelques amis, votre tout premier contenu, il va être invisible, donc ça c'est peut-être la bonne nouvelle en quelque sorte. Et ensuite, donc en pratiquant, vous allez donc vraiment vous améliorer. Voilà, c'est comme n'importe quelle activité. Vous voulez apprendre une langue étrangère, donc au début, vous êtes catastrophique, la prononciation, les mots, vous avez des trous de mémoire, et après, en dialoguant, donc petit à petit, vous enregistrez la langue en question et puis après, c'est ce qu'on appelle être bilingue. C'est exactement pareil. Donc tu es en train de nous dire que l'échec fait partie du processus d'excellence. Absolument. D'accord, bon. Maxence, moi je vais te remercier vraiment pour cette vidéo, pour tous les gens qui souhaitent se lancer, alors aussi bien dans l'entrepreneuriat sur le web que sur la course à pied ou sur les paris sportifs, parce que Maxence vous aide également à gagner des revenus complémentaires grâce aux paris sportifs. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Qui est un autre pilier d'ailleurs par rapport à tous les piliers qu'on a évoqués tout à l'heure, bourse, immobilier, etc. Donc j'ai un site qui s'appelle donc gagner de l'argent grâce aux paris-sportifs.fr. Donc c'est destiné à toute personne qui veut avoir un complément de revenus en 15, 20, 30 minutes par semaine, donc à travers les paris sportifs. Donc si vous avez donc déjà parié, vous connaissez un peu le sport, je pense que vous connaissez un petit peu cette thématique. Ensuite, donc j'ai un site web sur la course à pied qui s'appelle blogcourseapied.com. Donc vous tapez dans Google blogcourseapied.com, vous allez tomber directement sur moi où j'explique donc comment s'améliorer sur 10 km, sur des courses de trail, 5 km, semi-marathon. Et un dernier site que j'ai ouvert donc début 2015 parce que donc j'étais au-delà, j'allais franchir la barre des 10 000 euros net par mois, donc qui s'appelle un site donc vivre de son site internet où j'explique donc des conseils sur YouTube, Facebook, sur le blogging, le web entrepreneuriat pour bien aider toutes les personnes qui souhaitent se lancer sur internet.
Bon. Je vous mettrai toutes les adresses en dessous de la vidéo, comme ça vous pourrez retrouver plus facilement Maxence. Je pense que tu as inspiré beaucoup de monde en fait de par ton parcours. Maxence, il est quand même assez jeune, il a 26 ans. Voilà, de passer de la campagne où je suis au milieu des canards, des chevreuils, des lapins à l'indépendance financière, ben voilà, c'est possible. Quel que soit votre environnement, il n'y a pas besoin d'être né dans une famille de riches, il n'y a pas besoin d'être né dans un lieu particulier. C'est seulement ici à l'intérieur que ça se passe. Exactement. Maxence, je te remercie pour cette vidéo. Bah, merci à toi. Hein. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le bouton like Voilà, juste en mettez dessous. un gros like dessous. Ça nous permettra d'avoir votre feedback. On vous remercie et on vous dit à très bientôt. Ciao. À bientôt. Bye bye.